Nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. C'est une signature historique. Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron signent une lettre d'intention pour l'achat d'une centaine de Rafales français par l'Ukraine. Si ces avions de chasse sont vraiment livrés, ce serait la plus grosse commande de Rafale par un pays étranger. Aucun montant n'a été évoqué. Avant même son arrivée en France, Volodymyr Zelensky se félicitait déjà d'une décision qu'il juge essentielle pour son armée. Il y aura un renforcement significatif de notre aviation, de notre défense aérienne et de nos capacités de défense. Mais l'impact pour les Ukrainiens ne sera pas immédiat. Il ne s'agit que d'une lettre d'intention à l'horizon d'une dizaine d'années. On ne connaît pas le calendrier de livraison. Les chaînes de fabrication du Rafale à l'usine de Mérignac à Bordeaux sortent à peu près 3 Rafales par mois. Il n'y a pas que l'Ukraine comme client de la France, il y a des accords qui sont déjà signés. On mesure le temps qu'il faudra avant que les Rafales soient livrés aux soldats ukrainiens. Mais c'est un signal politique extrêmement fort. La France et avec elle l'Union européenne sont derrière l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Un symbole, mais pas une escalade, selon ce député macroniste. Ce n'est pas un engagement de la France dans la guerre. Là, il n'y a pas de soldats français qui sont mobilisés sur le terrain. Il y a déjà des armes françaises qui servent à l'armée ukrainienne à se défendre et à résister. L'Ukraine prévoit aussi d'acquérir ce système d'interception de missiles français de nouvelle génération. Lui non plus ne pourra pas être livré avant plusieurs années. Les deux pays doivent aussi coopérer dans le domaine des drones, où industriels et armées françaises espèrent bien profiter de l'expérience de terrain ukrainienne.